Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. On est en automne, ma saison préférée de l'année. Tout devient, je sais pas, très cocooning, très cosy. L'été, la cannelle, le gingembre. J'adore le miel. Enfin, j'adore cette saison. J'adore cette saison. Même si ma fête préférée de l'année reste Noël, donc pendant l'hiver. L'automne est vraiment ma saison préférée. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Vous avez vu dans le titre de la vidéo, on va faire un look pour l'automne. C'est parti! Voilà, j'ai juste attaché mes cheveux comme ça pour qu'on puisse faire les choses correctement. Du coup, on va se maquiller. Je vais me maquiller avec pas mal de produits de mon Project Pan. Donc si jamais ça vous intéresse, j'ai publié la vidéo il y a pas si longtemps que ça, il me semble. Donc vous pouvez aller voir la vidéo où je vous montre mon ancien Project Pan, tous les produits que j'ai terminés et comment j'ai fait le nouveau. Et du coup, vous voyez déjà quelle base on va utiliser. On va utiliser la Skin Trainer CC Blur Correcteur Optique Peau Parfait pour tous les types de peau de chez Kiko que j'ai en teinte light. Et on va du coup commencer, hop, avec cette base que j'aime bien. C'est une base qui va... Enfin, elle est comme ça. On dirait de la mousse. Mais après, quand on la travaille sur la peau, elle donne un effet velouté, tout doux à la peau. Et ça lisse la peau. Et ça matifie aussi. Ça contrôle assez bien mon excès de sébum. Ouais, j'ai une semaine avec pas mal de stress là. Du coup, j'ai eu un bouton. Et d'habitude, je ne touche jamais mes boutons. Mais là, avec le stress, bah, je le grattais tout le temps. Du coup, je l'ai retiré plusieurs fois en le grattant comme ça. Et c'est très moche. Et ça fait très très mal, surtout. Mais bon, ce n'est pas grave. Voilà, donc on a posé la base. Pour le fond de teint, je vais utiliser le MAC Studio Fix. Et j'ai déjà un petit update à vous faire sur ce fond de teint parce que ça fait maintenant, depuis que je l'ai mis dans mon Project Pan, je l'utilise très souvent. Alors, il en faut pas beaucoup. J'utilise 2 pompes pour... ces pompes sont petites. J'ai l'impression qu'elles sortent moins que les fonds de teint dont j'ai l'habitude d'utiliser. Donc j'utilise 2 pompes, ou 2 et un tout petit peu pour ensuite poser sur le front. Et j'ai remarqué en fait que à l'application, il me donne des effets un peu de matière sécheresse, mais au cours de la journée, avec mon sébum qui vient se produire et s'installer sur ma peau, le fond de teint, il devient super, super beau. J'en parlais avec l'une d'entre vous l'autre jour, parce que, pour ceux qui ne savent pas, je fais de la danse, et du coup, on m'a fait un flash mob. Un flash mob, c'est... Vous êtes en plein milieu d'une ville, il y a de la musique qui commence à jouer. Musique qui commence, ouais, à jouer. Et du coup, il y a des gens qui commencent, qui viennent et qui dansent. Du coup, j'en ai fait un l'autre jour. Et j'avais porté ce fond de teint. Parce que je voulais le tester. J'avais un peu peur parce que, voilà, danser en plein milieu d'une ville, j'avais pas envie que le fond de teint commence à se décrocher. Ou je vais juste en prendre un tout petit peu pour poser ici. Bon, ça va rien faire, c'est pas grave. Mais en fait, il faisait chaud, hein. Il faisait très très chaud, c'était fin août. Il faisait chaud, on avait le soleil qui nous tapait dessus. Et je m'étais maquillée quoi, vers 14 h. Le flash mob
était à 19h et le maquillage, il était mais super beau. Ensuite, on a été dans une foire avec des manèges, des choses à manger. Et on est resté quand même jusqu'à minuit 30, un truc comme ça. Et j'ai eu des compliments sur mon maquillage à l'heure là. Waouh, ton maquillage il est super beau. Et j'étais là, mais comment c'est possible alors que je me suis maquillée à 14h? J'ai transpiré comme pas possible, mais vous n'imaginez pas l'état dans lequel j'étais. Et le fond de teint, il était juste magnifique. Il supporte super bien la transpiration, la création de sébum de notre peau. Je vais poser l'anti-cerne terracotta de chez Guerlain que j'ai en teinte 0N. D'ailleurs, je vous ai même pas dit la teinte du fond de teint, c'est la NC10. Et oui, le fond de teint, il tient super bien avec la transpiration et avec la création de sébum. J'ai même l'impression qu'il est encore plus beau une fois que notre peau a fait son travail d'éjecter le sébum. Donc je me demande si c'est pas un bon fond de teint pour les peaux sèches. Pas du tout. Peau grasse. N'importe quoi. Parce que du coup je trouve qu'il tient bien. Voilà. Et comme les peaux grasses ont tendance à devenir grasses, je pense que ce fond de teint, il pourrait être très très beau. Par contre, je ne pense pas que pour les peaux sèches, ce serait une bonne idée. Parce que, voilà quoi. C'est vraiment pas ça. Il va vraiment assécher. Je vais essayer avec l'anti-cerne parce que franchement, ça me... Bon, le fond de teint a déjà couvert un tout petit peu, mais... c'est déjà mieux. Voilà. Voilà. Hop. Je veux pas... Non, je veux pas utiliser des produits crème. Du coup, je vais poudrer mon teint avec la poudre tarte. C'est la Smooth Operator. Pour le bronzer, je vais appliquer celui de chez RMS Beauty. Je vais vous dire juste après pourquoi je vais utiliser celui-ci. C'est la teinte Tan Lines et c'est leur bronzer avec cette formule un peu hydratante. Donc qui va super super bien se fondre à la peau. Et moi je les trouve très très beaux. Ils sont très fins. Et ça se travaille très facilement. Je pense que vous le voyez. Et c'est pas mal. C'est beau. Je vais pas faire un look très intense au niveau des yeux. Je vais faire un look pour l'automne un peu passe-partout. Parce que j'ai pas envie aujourd'hui. Mais après, je me suis dit, je ferai des Get Ready With Me pendant chaque saison. Et comme ça, on fait des Get Ready With Me dédiés à la saison en question. Avec des looks. Et d'ailleurs, je ferais peut-être choisir la palette. Pourquoi pas? Donc n'hésitez pas à voir les palettes que j'ai mises dans ma dernière vidéo des 10 palettes pour les 10 palettes pour l'automne. Et dites-moi laquelle vous voulez voir dans un Get Ready With Me. Comme ça, je le fais. Et du coup, j'ai voulu utiliser le bronzer RMS Beauty parce que je vais utiliser le blush RMS Beauty. C'est la teinte Sangria. Et en fait, je voulais voir ce que ça donne, les deux ensemble. Je trouve cette teinte super belle pour l'automne. C'est un rose avec un peu d'orange à l'intérieur.
Vous voyez? Moi je la trouve très très belle. Et ce sont des blushs qui sont un tout petit peu lumineux et qui ont aussi cette formule hydratante. Donc qui se font super bien à la peau. Et en fait ça se fusionne avec le bronzer mais parfaitement. Ouais, c'est trop bon. Je reprends mon pinceau de la poudre parce que j'aime bien tout fondre comme ça. Voilà, j'ai pas envie de mettre de l'highlighter. Du coup, sourcils, on va utiliser l'infaillible brows que j'ai en teinte 5.0 brunette. Il fonctionne bien, la mine est très fine et du coup super précise pour faire les sourcils. Moi j'adore quand les mines sont fines parce que on peut plus facilement dessiner les sourcils comme on veut. Et je vais utiliser le fixateur, le Brow Freeze gel de chez Anastasia. C'est un gel qui fixe super bien, qui est transparent. Hop. Et il tient bien, donc c'est parfait. Hop, voilà. Pour aujourd'hui, j'ai sélectionné la palette de chez Dior. C'est la Dior Backstage en teinte 010 Copper Essentials qui se présente comme ceci. Je vais faire un œil et on arrive pour faire le deuxième ensemble. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Ça fait peut-être un peu peur, c'est pas grave. Après, avec le mascara, ça va aller. Donc j'ai commencé avec la teinte la plus claire que j'ai posée au niveau du dessus du creux parce que c'est pas plus clair que ma peau. Donc ça n'illumine pas vraiment le dessous du sourcil, mais ça nous aide à créer ensuite ce dégradé plus facilement. Voilà. Ensuite, j'ai pris l'orangé ici. Attention, ce sont des fards très poudreux. Donc si jamais vous allez sur cette palette ou que vous l'avez dans votre collection, allez-y doucement dans le pan parce que c'est vraiment très poudreux. Si jamais vous voyez que c'est très poudreux sur le pinceau, vous tapotez pour enlever l'excès parce que sinon cet excès il va tomber sur votre teint. Et ça on ne veut pas. Surtout pas. Donc je le ramène dans le creux. Je l'étire ici. Hop. Et je le pose au... Pourquoi? Pardon, j'espère que ça a fait quelque chose. Et je le pose ici, tout le long. Ensuite, j'ai pris le genre de Burgundy. J'ai posé au niveau... Je l'ai posé au niveau du coin externe, mais un peu plus précisément. Donc je vais pas l'étaler autant que ce que j'ai fait avec l'orangé, pour qu'on voit toujours l'orangé. Et ici, je vais l'estomper, ramener jusqu'au milieu de mon œil, mais pas plus. Donc vraiment, pour créer cet effet un peu coucher du soleil, que j'adore. Donc on a l'orangé, et puis ce burgundy un peu plus foncé. Et on va l'appliquer aussi au niveau du coin externe du ras de cils inférieur jusqu'au milieu comme en haut on a fait avec le creux. Ensuite j'ai pris le marron le plus foncé et j'ai fait la même chose mais encore plus précis, donc vraiment au ras de cils et un peu vers le coin externe et au niveau du creux, mais juste ici, au niveau du coin externe, voilà. Et je l'ai appliqué au niveau du ras de cils inférieur, mais vraiment
coin externe. Et j'ai eu presque envie de le laisser comme ça, le maquillage, parce que juste les fards mat, je trouve ça déjà beau. Mais bon, j'ai pris le doré avec le doigt et je l'ai posé sur ma paupière mobile du coin interne jusqu'à rejoindre mon travail des mats. Voilà. C'est un doré pas très lumineux, donc je trouve que ça fait beau pour tous les jours. Surtout pour les gens qui aiment bien un peu de lumière, mais pas beaucoup. Comme ça, on reste un peu dans la simplicité. J'équilibre juste. Je vais poser le crayon pour les yeux de chez Indash. C'est la teinte Intra. Et je vais mettre au niveau du ras de cils supérieur et inférieur. Parce que je pense que ça va faire beau. Et maintenant, mascara. On va utiliser le Better Than Sex de chez Too Faced. Et je réfléchis entre-temps ce que je vais mettre sur les lèvres, parce que j'ai rien préparé. Bon, je ne sais pas si ça va aller, mais on va tenter. Je vais déjà faire le contour avec le même crayon de chez Indash. Le contour des lèvres. Ça fait un peu creepy, je sais. Je prends un tout petit pinceau pour les lèvres et je viens estamper le crayon. Voilà. Et maintenant, je vais prendre mon rouge à lèvres dans la teinte Oasis. C'est les Unlocked de chez Hourglass. Ça va pas du tout, il me faut quelque chose de plus chaud. Attendez, je vais chercher. J'ai trouvé un gloss de chez Made by Mitchell dans la teinte Nude Mood. On va tenter. C'est mieux. Allez, comme ça c'est bon. Donc voici pour ce maquillage look pour l'automne. J'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire quelle palette vous voulez voir dans les Get Ready With Me pour l'automne. Comme ça, on fera ça ensemble, on les teste, on fait des petits looks comme ça. Assez simple. Non? Ça va, non? Je peux aller travailler comme ça? Est-ce que vous seriez capable d'aller travailler comme ça? Après, je pense que ça dépend des métiers, mais moi, je pense que je serais capable d'aller comme ça. Ça va, non? Allez, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt!